son compagnon m'a appelé pour me dire que ma fille était à l'hôpital dans le coma. Donc j'ai appelé mon autre fils, j'étais même plus capable de conduire. Je suis arrivée à l'hôpital et c'est la seule et unique fois d'ailleurs où j'ai vu un médecin. Oui. Au moment où j'ai mis ma main sur la planche de la porte de l'endroit où se trouvait ma fille, il y a un médecin qui s'est rué sur moi. Donc ça a été très violent psychologiquement. La terre s'est ouverte sous mes pieds pour me dire « Est-ce que vous êtes d'accord, madame, pour donner les organes de votre fille ?» Oui, Donc en un quart de seconde, j'ai compris que ma fille était perdue. Oui. Et c'est la seule unique fois où j'ai vu ça. On ne m'a rien dit, on ne m'a rien expliqué, on ne m'a pas demandé mon avis. Donc pendant un moment, je suis restée accrochée à cette planche de porte. Ensuite, quand je suis rentrée dans la pièce, où j'ai vu ma fille entubée de partout, avec des liquides qui lui rentraient d'un côté, des liquides qui lui sortaient de lui, je me suis approchée de ma fille. Son corps était chaud, elle respirait, mais c'était une coquille vide. Elle était en état de mort cérébrale déjà. Auricía, ça, vous l'avez ressenti tout de suite, mais il a fallu que vous le compreniez quand même. Ça... Il a fallu que j'intègre tout de suite, oui. parce que ça a été, je vous expliquais, quand un médecin se rue sur vous, il vous explique rien, il vous dit pas pourquoi, comment, voilà comment ça va se passer, rien. C'est, est-ce que vous me donnez les organes de votre fille? Donc en un quart d'heure, alors je lui ai dit, mais attendez, tout de suite là, maintenant, je dois décider. Donc il faut tout de suite, c'est très très violent, mais tout de suite j'ai intégré que qu'est-ce que ma fille, elle, aurait voulu. Qu'est-ce qu'elle était, elle, profondément. Et profondément, ma fille était quelqu'un de généreux. Elle a donné toute sa vie et je sais qu'elle aurait voulu. Donc oui, j'ai dit oui tout de suite, mais j'aurais aimé que ça se passe un peu plus en douceur quand même. Hein. Oui, ben on peut comprendre. Voilà. Ça a été très violent. Il n'y a eu personne pour me soutenir. Hein. J'étais toute seule avec mon autre fils qui n'avait que 19 ans. Ça a été aussi violent pour lui. Et je suis restée près d'elle. Elle était chaude, elle respirait. J'avais l'espoir, l'illusion que peut-être que les médecins se trompaient, que non, elle vit. Mais alors justement, Auricía, comment avez-vous eu la certitude que vous pouviez prendre cette décision et sur la base de quoi vous avez pu vous dire bon, alors pour ma fille, c'est fini. Sur la base que j'étais la personne qui connaissait le mieux ma fille. Ouais. Je l'ai mise au monde, je l'ai élevée, je l'ai côtoyée. J'étais là quand son bébé est né. Je sais ce qu'elle était profondément. Mais essayez de, si vous arrivez, pardon Auricía, j'espère que ce n'est pas trop pénible ce que je vous demande, mais vous avez par deux fois, vous venez de me dire, il y a le corps de ma fille qui est là, il est chaud, on va dire, il a les signes de la vie, ce corps-là. Oui. Comment vous arrivez à prendre la décision que oui, c'est une illusion en fait? Oui, c'est une illusion. Et là, ça, de par son parcours avant, puisqu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, etc., j'étais peut-être presque préparée à ce qu'elle parte. Voilà. Mais donc c'est très important ce que vous dites. Elle était. Voilà. Mais mon cœur, si vous voulez, la tête, elle a compris, le cœur refusait. Bien sûr. Ma tête a intégré qu'elle était perdue. Mais après, quelques instants plus tard, j'ai vu couler du sang de son nez. Excusez-moi de vous donner des détails, mais c'est important. Non, je vous en prie. Et de son nez et de ses oreilles. Et donc j'ai couru, j'ai appelé une infirmière et je lui ai dit, regardez, elle saigne. Elle saigne. Et j'ai redemandé quand même. Je dis, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire? Elle m'a dit non. Je dis, mais alors pourquoi elle saigne? Et là, l'infirmière me dit, parce que son organisme est en train de se détruire, de s'autodétruire, de se dilater.